Bonsoir, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Coup de Sifflet et aujourd'hui vidéo réaction un peu particulière. Je vous explique, je vais pas vous parler uniquement du match du soir, même si je vais en parler un petit peu, forcément je vais quand même aborder le thème du Montpellier-Marseille 3-0 pour Montpellier, mais je vais aussi vous parler des autres matchs qui ont eu lieu ce week-end parce qu'on arrive en semaine européenne et que il me semblait que c'était quand même assez important de parler des autres matchs qui ont eu lieu ce week-end parce que j'ai pas pu faire de vidéo réaction tout simplement, donc c'est pour rattraper un peu mon retard et pour faire une vidéo un peu intéressante. Si vous voulez avoir un avis tout de même plus poussé sur le match du soir, sachez que j'ai fait une vidéo réaction pour la prolongue, donc allez la voir après cette vidéo si ça vous fait plaisir évidemment, mais sachez qu'il y a une vidéo qui existe, elle est là, je l'ai faite, je l'ai tournée il y a quelques secondes, c'était génial, c'était marrant, je me suis bien marré, c'était super, bon voilà. Maintenant, on passe à la vidéo réaction sur l'ensemble des matchs du week-end. C'est parti d'abord avec le match du vendredi qui était donc le match entre Paris et Lille, victoire des Parisiens 2-1. C'était important pour les Parisiens de s'imposer, ça fait 12 sur 12, record battu, bravo au Paris Saint-Germain. Maintenant voilà, ces records, c'est super, vraiment félicitations, il fallait le faire. J'ai beaucoup critiqué le Paris Saint-Germain la saison dernière quand ils ne sont pas battus en fin de championnat pour battre des records d'invincibilité, notamment en Ligue 1. Donc qu'il l'ait fait, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut savoir que, voilà, c'est bien d'avoir des records en Ligue 1, mais si tu te fais éliminer dès les phases de poule de la Ligue des Champions, tu vas passer pour un idiot, tu vas un peu passer pour un débile, donc autant faire le boulot maintenant en Ligue des Champions, et la performance effectuée face à Lille ne suffira évidemment pas face au Napoli, qui, quant à lui, s'est baladé ce week-end, donc il va falloir être bien plus sérieux, bien plus solide, mais bon, en Ligue 1, ça suffit, voilà, performance individuelle notamment de Kylian Mbappé, qui a été vraiment encore une fois très intéressant, qui a mis un super but pour ouvrir le score, notamment face aux Lillois. Voilà, c'est une bonne victoire pour le Paris Saint-Germain qui continue de caracoler en tête de ce championnat de France. Samedi, il y avait deux autres clubs européens qui s'affrontaient, qui étaient en face à face. C'était Lyon qui recevait Bordeaux, match nul, un but partout. Alors là, wow, c'était inquiétant quand même ce match, hein, parce que bon, Bordeaux, ils sont nuls depuis le début de la saison, on le sait. D'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont toujours en Europe, parce qu'on sait ils sont quasiment éliminés, ils sont nuls depuis le début. Ok, on oublie Bordeaux, parlons que de Lyon qui a des ambitions donc en Ligue des Champions, qui est à 4 points, qui est toujours pas mal placé d'ailleurs pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, mais ils ont fait un match d'une telle catastrophe, c'était une telle catastrophe le niveau de jeu des Lyonnais, franchement c'est d'un inquiétant, c'est flippant quand même ce qu'ils ont fait, vraiment ça manquait de cohérence, ça manquait de tout, d'agressivité, de grinta, de jeu, de percussion, enfin de... Il y a tout, je pourrais tout vous dire à un moment, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 8 ans, hein, donc à un moment on va se calmer tout de suite sur Lyon, on va éviter d'en parler trop, mais c'était nul, voilà, globalement résumé, c'était nul, et j'espère que les Lyonnais seront bien meilleurs évidemment face à Hoffenheim. Je vais pas parler de tous les matchs du multiplex parce que globalement on s'en fout, mais on va surtout parler du match qui était donc le match de Monaco qui se déplaçait à Reims, défaite des Monégasques qui tombent dans la crise. Alors il était déjà dans la crise. Bon là ça commence vraiment à devenir sérieux, Thierry Henry n'arrive toujours pas à remporter le moindre match avec Monaco, j'espère qu'il le gagnera, hein, le match face à Bruges, c'est possible. Maintenant il va vraiment falloir qu'il y ait une réaction, parce que j'ai pas l'impression que les Monégasques aient vraiment pris conscience de la situation dans laquelle ils sont. Ils ont pas un effectif évidemment fait pour la deuxième place, pour la course à deuxième place en Ligue 1, ils sont évidemment moins forts que les supposés concurrents pour cette deuxième place, que ce soit Lyon ou Marseille, évidemment ils sont moins forts cette année, mais... Voilà, de là à ce qu'ils soient 19ème de Ligue 1, c'est chaud quand même. Donc il va falloir vraiment qu'ils se bougent, qu'ils se mettent à jouer au football, quoi, tout simplement. C'est des bases, mais quand tu les vois jouer, ils ont tellement pas de confiance en eux, ils tentent rien. Il y a personne qui tente sa chance, il y a personne qui tente une frappe de loin, il y a personne. Il y a personne dans cette équipe qui arrive à prendre les rênes. Voilà, ça va peut-être venir très vite, mais là ça commence vraiment à être difficile. Surtout que les Monégasques ont perdu face à Reims. Alors j'ai beaucoup de respect pour Reims, mais c'est pas non plus la meilleure équipe de ce championnat, c'est même très loin d'être la meilleure équipe, et les Rémois ont été très proches de gagner de manière beaucoup plus large, donc il y a vraiment quelque chose à faire à Monaco, ça commence à être très tendu. Rennes, quant à eux, se sont imposés face à Caen, alors aucune transition particulière, c'est juste que Rennes est un club européen encore une fois, et je vais vous parler de tous les clubs engagés en Europe pour la France donc cette semaine, et Rennes est donc engagé, et s'est imposé face à Caen donc 2-1. C'est très bien de s'imposer à Caen, c'est très bien, c'est une belle performance pour les Rennais. Maintenant, c'est censé être normal, quoi. Je veux dire, à un moment, quand tu vois le budget, quand tu vois les joueurs, quand tu vois les ambitions de ce club, ils sont censés tarter toutes les équipes inférieures à eux dans le championnat de France. Ils sont censés les tarter tout le temps. Là, ils ont battu Caen, c'est super, ils se sont même fait un peu peur en fin de match, les Rennais. Maintenant, c'est censé être normal de les taper tout le temps, ces équipes-là. Donc, on va pas féliciter les Rennais pour un succès qui est normal. Maintenant... Voilà, c'est bien, surtout avant de préparer la Coupe d'Europe, c'est toujours bien de s'imposer, Marseille pourra en témoigner, hein, évidemment, mais c'est pas non plus une performance exceptionnelle, je roulais par terre, je vais pas non plus faire 2 minutes de vidéo en me disant « Waouh, Rennes a battu Caen !» Non, vous voyez, c'est pas non plus trop mon objectif ce soir, mais bon, les Rennais l'ont fait, c'est très bien. Et puis donc,
Je vais tout de suite vous parler de Marseille, hein, la transition est toute trouvée puisque j'ai fait un petit tacle sur l'ON. Donc défaite 3-0 des Marseillais face à Montpellier. Je vais pas trop en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur la vidéo de la prolong, mais c'est tellement affligeant ce qu'ils ont fait ce soir, c'est affligeant. Ils ont pris 3-0 ce soir face à Montpellier, s'ils font la même performance face à la Lazio, ils en prennent pas 3, ils en prennent 9, ils en prennent 10, enfin ça va être terrible, donc il va falloir qu'ils se remobilisent très vite, parce que c'est pas comme ça qu'ils iront en Ligue des Champions la saison prochaine, et c'est pas comme ça qu'ils garderont Thauvin, puisque Thauvin en plus a menacé de partir si jamais Marseille n'arrivait pas à aller accrocher une place en Ligue des Champions. C'est pas parti pour, hein. C'est vraiment pas parti pour ça, pour être réussi, hein, ce pari-là côté marseillais. Et puis alors, deux autres rencontres dont il faut quand même qu'on parle. Tout d'abord, c'est le premier match du dimanche, c'était Nantes qui recevait Guingamp, 5-0 score final. Pas grand chose à dire si ce n'est que Guingamp va vraiment très mal et que Nantes va vraiment beaucoup mieux. Alors je suis pas forcément fan de la gestion de Valdemar Kita, de son club, j'aime pas forcément cette façon qu'il a de se séparer aussi facilement de ses entraîneurs. Maintenant il s'avère que là, le choix était payant de prendre Vaïd. Un coach Vaïd fait un excellent travail depuis le début de la saison à Nantes, ça joue mieux, ça joue décomplexé, ça met des buts, c'est efficace. Voilà, ça fait toujours du bien de voir Nantes jouer comme ça, c'est toujours agréable. Et puis autre match évidemment pour conclure cette vidéo, c'est ce fameux 4-3 quand même entre Saint-Etienne et Angers, match un peu fou. Pas grand chose à dire sur ce jeu de rencontre, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Quand c'est incroyable comme ça, il n'y a pas grand chose à raconter. Maintenant voilà, félicitations aux Verts qui ont pris 3 points très importants, ça a été compliqué, ils ont été menés au score et ils ont finalement réussi à s'imposer. Bravo à l'AS Saint-Etienne. Voilà, vidéo terminée, je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce soir, mais j'espère que ça vous aura plu tout de même. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous commentez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, évidemment sur Coup de Sifflet, et sachez que cette semaine, il va y avoir de la vidéo de type qualitatif, j'en sais rien, mais il y aura de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de clubs évidemment engagés en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Ça va être sympa. Allez, espérons que les Français vont faire du bon boulot et qu'on va kiffer, je le sens bien, on va kiffer cette semaine. Bon allez, salut tout le monde, ciao.